Don't dance, please don't dance, please don't dance. Damn it! Il a dansé. Salut tout le monde, Daniel Béliveau, mon grand frère. C'est moi qui est supposé être là. Sean Béliveau. Tu veux un jump? 1, 2, 3. C'est vrai que de ce côté-là, moi j'ai plus d'angle pour ma grandeur et toi ta shortness. Non, mais ça, c'est le pilates. Ta shortness. Ça, c'est le pilates qui fait les sauts. Ça, c'est du bon québécois. Donc, épisode 14? 14 15. Hey, c'est 11 qu'il y en a à faire, on en a fait 3, fait 11, 12, 13. Épisode 14. Ouais. Épisode 14 déjà. Ça va vite, on a du plaisir. Podcast Belly Bros. Tu sais, début d'année, hein, c'est 2026, on est encore. Sérieux? Imagine, tu sais, moi, c'est pas super, je vis plus avec. Imagine sa femme Catherine qui vit avec ça tous les jours. Pauvre elle, shout out à Catherine, ma belle-sœur. On se tient ensemble. Tu sais, 2026, on parle tout le temps, tu sais, de. C'est quoi ta résolution et tout, tu sais. Je sais que Sean, t'es beaucoup plus côté objectif dans la vie. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours eu bien de la difficulté, là, des objectifs. Là. C'est comme toi qui m'y donne, là, quasiment mes objectifs à moi. Fait que, tu sais, pourquoi que c'est si important d'avoir des objectifs? Puis comment vraiment définir là, un objectif, là, tu sais, c'est... Comment établir des objectifs puis pourquoi c'est important d'en avoir? C'est ça que je viens de dire, tu l'as juste dit à l'envers. C'est correct, moi j'ai besoin de me le répéter pour qu'elle les voit dans ma tête, le process. Okay, moi aussi, je répétais tout le temps mes J'ai besoin de c'est bon le ça. répéter. Fait que workout aujourd'hui... Workout aujourd'hui, on va commencer, on va jouer avec des planches, je pense. Je pensais à ça tantôt. Là. Ça on va va jouer être avec des push-ups, I des love planches. Ouais, c'est ça, ça va être I love ça. Là. On va jouer avec des push-ups de down dog, des affaires comme ça. Là. Fait qu'on va juste commencer à 4 pattes en fait. Ça va être parfait comme ça. Puis juste commence par réchauffer la colonne vertébrale. Fait que arrondis le dos, puis cambre le dos d'un extrême à l'autre. Fait que la raison pour laquelle c'est important d'établir des objectifs, ben tu sais, on a fait l'épisode sur la dopamine, là. Ouais. Puis je sais pas si vous vous rappelez, si tu te rappelles, quand tu avances vers un objectif, c'est là que ton cerveau produit de la dopamine. Et la dopamine fait que tu es heureux, que tu es motivé, que ta vie va bien, mettons. Là. Ouais. Fait que la raison pour laquelle tu veux établir des objectifs, c'est d'un point de vue très neurophysiologique, là, cerveau, là, c'est comme pour produire de la dopamine de façon saine. OK? Après ça, je pense que l'être humain, surtout dans notre société nord-américaine, ben, on a besoin de progresser dans la vie, puis on a besoin de voir qu'on avance, puis on a besoin de voir qu'on s'améliore, puis on a besoin d'une direction, puis on a besoin de faire quelque chose. Tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un qui a pris sa retraite, une femme de 65 ans, elle a pris sa retraite il y a moins qu'un an. Puis elle a déjà trouvé un side job, elle a déjà trouvé d'autres choses à faire. Besoin de faire quelque chose, de sortir de la maison. C'est ça. Fait que c'est pas vrai que juste allonge le bras puis la jambe opposée. Bird dog, stabilise ton bassin. Fait que c'est pas vrai que tu vas juste comme rester chez vous à rien faire. Ben, ou tu sais, ou même genre aller au Mexique puis boire des margaritas tout le temps. À un moment donné, il y a comme quelque chose. C'est ça. Puis plus t'es jeune, je pense plus c'est important. Je pense qu'à un moment donné, arrive une âge où tu te dis, OK, j'ai fait assez d'affaires, mais même là, tu sais, que ce soit de voir 12 jets bleus dans ton année, lire un livre par mois, ça nous aide, ça aide notre cerveau, ça aide vraiment beaucoup d'affaires différentes d'avoir des objectifs. Un but dans la vie. D'avoir un but dans la vie, c'est ça. Okay. Tu sais, c'est une des affaires que Paul Chek, dans l'une de ses formations, il dit, la première chose que je fais avec les gens, c'est je définis leur but dans la vie, puis s'ils sont en train de se diriger vers ce but-là ou pas. Okay. Fait que c'est comme, est-ce que tu t'en vas dans cette direction-là ou pas? C'est il y a un auteur américain qui s'appelle Dan Buettner. Puis Dan Buettner, il a écrit un livre qui s'appelle Les Blue Zones. Puis là, on va aller directement en planche. Fait que commence sur les genoux quand même. C'est notre première planche de l'entraînement. Il va en avoir une coupole. Là. Fait que commence sur... Il va en avoir une coupole. Fait que puis Dan Buettner, dans son livre Les Blue Zones, où est-ce qu'il a étudié où dans le monde il y avait le plus de centenaires. Fait qu'il y a comme 4 villes au monde. Il y a en Italie, c'en est une, right? La Sardaigne en Italie, il y a Okinawa au Japon, il y a un village en Californie, puis je pense qu'il y a un autre village en Grèce. OK? Et, fait que tu sais, il a étudié vraiment tout. Là. C'est comme, est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est l'exercice? Est-ce que c'est... Et sa conclusion, c'était que la chose la plus importante, c'est... Ça va être plank. Ça va être face à face un peu. Ouais, on va être dos à dos, mais on va être face à face.
Fait que Jazz hands? oui, c'est ça, jazz hands. La, la, la. Fait que la chose la plus importante, c'était le ikigai. Il a utilisé le mot japonais, qui est ikigai, qui est une raison d'être, un purpose, tu sais. OK. Que c'est ça qui faisait que les gens vivaient jusqu'à 100 ans, là. Fait que de là, l'importance d'avoir des buts, c'est pour que tu aies un sens, une raison d'être dans la vie, puis avoir cette sensation-là d'avancer vers ta raison d'être, de te diriger en quelque part. Fait que je te dirais, ça, c'est les raisons pour laquelle on change de bord. C'est important d'avoir des buts dans la vie. N'oublie pas les jazz hands, hein, tout le monde. On fait les petits doigts qui bougent, on lève les bras vers le ciel. Je le dis dans une de mes vidéos, puis je me souviens, il y a une de nos clientes qui nous a demandé Dan, c'est quoi des jazz hands? C'est quoi des jazz hands? Parce que c'est tellement pas important, là. J'ai ri vraiment beaucoup, là. Fait que, c'est ça. Fait que raison d'être. C'est ça, ça te donne une raison d'être. Ça l'aide la production de dopamine, ça l'aide, tu sais, par extension, mettons, le bonheur. Puis, tu sais, jamais dans l'histoire est-ce qu'on pouvait avoir une vie, je veux dire, aussi facile qu'aujourd'hui, où est-ce que, tu sais, tu sauves de l'argent, tu as une épicerie, puis tu as une maison, tu sais. Avant, on avait toujours un but. Il fallait que tu chasses pour la journée, il fallait que tu construises ta maison. Au centre? Au centre. Puis là, on va aller en une espèce de chien, la tête baissée modifiée. Fait qu'on lève les genoux, on lève les fesses, on revient, on redépose. Lève les genoux, lève les fesses, reviens en planche, redépose. Fait que les épaules travaillent vraiment fort. Poussez en bas. Quoi? On aurait peut-être enlevé nos bas pour celle-là. Eh non, c'est parfait. J'ai remis mes bas parce qu'ils matchaient avec les tiens. C'est ça. Après ça, comment établir des objectifs? Ça, c'est comme une grosse question, là, qui est... il y a une couple d'affaires dans comment établir des objectifs. Un, ça c'est drôle, je commence souvent avec ça avec les gens. Tu sais, si tu n'as pas d'objectif, ton objectif, ça peut être d'établir des objectifs. Tu sais? Fait que, dans le court... OK, juste reste dans le damn dog. Je ne vois pas, là, que fait juste m'écouter, là. Je suis en train de shaker ma tête à mon frère, là. Fait que, pousse, garde les épaules ouvertes, garde tes coudes proches. Fait que tu vas avoir les avant-bras parallèles le plus possible pour travailler la rotation externe des épaules. Ça fait du bien, hein? Ouais, ça ouvre vraiment beaucoup les épaules. C'est quand même assez difficile, ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est quand même une façon simple de commencer. C'est comme, OK, dans mes objectifs court terme, tu sais, pour les prochains 3, 6, 12 mois, ben je vais essayer de trouver, on revient, on redépose, puis juste ta planche droite. Fait que, tu sais, OK, c'est quoi que je veux dans la vie, là, tu sais? Ouais. Puis, c'est quand même un peu ça la question, c'est comment établir des objectifs. C'est comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Ouais. Fait que dans le court terme... Ça, tu peux catégoriser ce que tu veux dans la vie. Toi. Après, tu sais, comme famille, argent, enfant, tout ça, ou... Lève. Puis là, juste rentre en dessous de toi. Twist. Et ouvre. OK? OK. Mais, fait que ça, c'est un super bon point, là. Fait que ça, c'est l'autre affaire dans comment établir des objectifs. Fait que moi, par exemple, c'est full facile pour moi d'établir des objectifs professionnels dans la vie, là. Tu sais, non, mais... Everything's so easy for Sean. mais quand ça vient des objectifs personnels, là, ça me demande vraiment plus d'efforts. Mais dans tes catégories d'objectifs, ça peut quand même aussi être une façon de commencer à les établir. Dépose, puis on s'en va de l'autre côté. Si vous avez les épaules en train de fondre, là, c'est normal. Là, on a les épaules mes qui épaules fondent en ici, feu, là. C'est ça, juste pour être clair. J'aime ça. Fait que, ce comment-là peut venir de un. Ça peut être votre objectif d'établir des objectifs. Tu en as déjà un de fait, fait que ça, c'est bon. 2, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie, là. Ouais. Fait que, tu sais, tu veux-tu prendre une semaine de vacances? Tu veux-tu avoir 50 000 $ dans ton compte de banque? Tu veux-tu te marier? Tu veux-tu des enfants? Veux-tu t'acheter une maison? Veux-tu t'acheter un nouveau char? Veux-tu apprendre à jouer du piano? Veux-tu un six-pack? Tu sais, les questions sont infinies. Après ça, le bon point, c'est les catégories différentes que Je pense tu à un autre, veux. je les ai pas comptés, là. De 100 exemple ouais, que- tu penses à un autre? Moi, j'ai fini. OK. On revient à notre planche droite.
Fait que les catégories, je veux dire, les 4 grandes catégories que je m'assure toujours que les gens ont ces objectifs-là. Fait qu'on a personnel, fait que toi sur toi. Couple, fait que tu sais, on est des êtres humains, on vit en couple. Fait que tu sais, ça peut être d'être en couple, ça peut être des trucs avec ton couple qui existent aussi. Fait que... OK, lève en chien tête baissée, puis là, on monte dans notre push-up, OK? Fait que là, je pousse sur mes mains, puis je redépose mes coudes au sol. C'est super tough, c'est des dolphin push-up qu'on appelle, là. C'est là que Dan devient vraiment content que c'est moi qui parle plus que lui dans le podcast. Oui. Si vous l'entendez soupirer. OK, j'en ai plus fort que moi, là. Fait que, tu sais, personnel, professionnel. Ah non, fait que personnel, couple. Ça, c'est super important. Parce que, comme je dis, on dépose, on reste là. Dan, il est top shape. Santé est dans comme la 3e catégorie que je m'assure toujours. On est dans la nouvelle année, puis là, je souhaite bonne année à tout le monde, puis mon call, c'est toujours le même. C'est comme, la santé, puis le reste s'arrange. Si t'es en santé, t'es capable de tout faire en bout de ligne. Et relâche, va juste te plier sur le ventre, puis on va aller faire de l'extension un petit peu. Fait que juste, expire, lève, et expire, relâche, juste pour créer un peu la contrepartie de toutes nos planches. Inspire, lève. Et expire, relâche. OK, fait que c'est ça. Personnel, couple, santé, professionnel. Professionnel après, là, tu sais. Fait que finance rentrerait dans professionnel. Ou dans personnel. Tu sais, fait que tes finances vont rentrer dans un ou l'autre. Mon objectif est de gagner la loterie. C'est ça. C'est pas très réaliste comme objectif. C'est ça. Ben puis, c'est sûr que quand tu établis des objectifs, tu essaies d'avoir un maximum d'objectifs où tu contrôles le maximum de variables. Ouais, OK, je comprends. Fait que tu sais, gagner la loterie, tu as une chance sur 14 millions. Tu contrôles ta chance sur 14 millions, mais c'est tout, là, tu sais. C'est ça, t'as acheté le billet. C'est ça. Versus, tu sais, ou tu sais, c'est la même chose, c'est comme marier Paris Hilton, ben, tu sais, t'as pas tant de chance, admettons, il y a beaucoup de facteurs qui sont pas dans ton contrôle. Être heureux dans mon mariage avec ma merveilleuse épouse. C'est ça, tu sais, tu as du contrôle sur ça, mais tu sais, encore plus, c'est comme m'assurer d'aller sur une date. Fais ce qu'elle dit, puis c'est à peu près ça. Avec ma femme, j'ai toujours le dernier mot, c'est oui, chérie. Fait que l'idée est là, allonge les bras, puis on va faire du swimming, up and down. On bat les bras, on bat les jambes. Si vous voyez pas mes mains sur la caméra, c'est pas grave. L'idée, elle est là, tu sais. Tu veux des objectifs où le contrôle t'appartient. OK, ouais. Pour avoir tu sais, que tu reviens quand même à ta dopamine, que si tu es en plus de contrôle de ton objectif, ben là, tu vas aller chercher une meilleure forme de dopamine. Oui, et tu as foutument plus de chances de l'atteindre. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, si c'est plie le genou, lève le genou puis tourne. Ah, twist. Yes. Si c'est de gagner ton championnat de balle molle, puis tu es sur une équipe de 9 buveurs chroniques qui, que tu n'as aucune chance de gagner. C'est que ça dans notre ligue de balle molle. Oui, non, mais c'est ça mon point. Il y a moi, il y a toi à peu près. Puis même moi, dans le balle molle, je bois pas mal plus. C'est le temps de l'année que je bois le plus, puis je prends du poids l'été parce que je bois de la bière au terrain de balle. C'est comme... C'est pas normal que tu prennes du poids à cause de ton sport. On vit dans le vrai monde, on vit dans le vrai monde. Mais l'idée est là, c'est que il y a trop de choses qui sont à l'extérieur de ton contrôle. Versus, avoir une moyenne de 750, ben là... Je suis en contrôle de ça. C'est toi sur toi, là, tu sais. C'est ça. Fait que, je veux dire, ça, c'est... il y a d'autres façons d'aller avoir... de t'assurer que des objectifs sont clairs, sont définis, qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui ont un temps, c'est super important. Après ça, de trouver des obstacles. Il y a plein de choses dans ça, mais si tu as de la misère à juste même établir des objectifs, commence avec les 4 catégories, puis juste demande-toi, OK, ben, qu'est-ce que je veux, là, tu sais? Qu'est-ce que je veux dans ma vie personnelle? Next push-up. Qu'est-ce que je veux? On peut faire des push-ups, c'est un bon plan, ça, pour finir tout ça. Fait que, qu'est-ce que je veux dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que je veux, pour ma santé? Qu'est-ce que je veux pour moi, personnellement? Puis qu'est-ce que je veux pour mon couple? Comme je dis, couple, c'est toujours drôle, là, parce que ben, ça peut être de trouver quelqu'un. Par mois. Ça peut être de sortir une date par mois. Ça peut être de prendre des vacances. Ça peut être... tout est possible après, là.
Et un dernier. Et relâche. Donc, c'est ça. OK. Fait que, établir des objectifs, important parce que ben, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Ouais. C'est ce qui nous permet d'avoir de la dopamine. C'est ce qui donne un sens à notre vie. Tu sais, Ouais. à l'essence même, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Après ça, comment le faire? Ben, pose ta question. Écris-les sur un morceau de papier, puis qu'est-ce que que tu veux dans la Tu vie? sais, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tu veux avec ta job? C'est quoi tu veux dans ton couple? Qu'est-ce que tu veux pour ta santé, puis qu'est-ce que tu veux pour toi tout seul, là, tu sais? La santé, c'est juste d'être en santé. Là, tu sais. Pour moi, c'est vraiment ça. Là. Ben, C'est comme... ça peut être plus Oui, OK, mais fait, après ça, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que ça prend pour ça, tu sais? Il y a comme des critères. Fait que, tu sais, comme mon ça. personnel, moi, je veux continuer à faire mes deux sports. Tu sais, je veux jouer à balle molle, au golf puis au hockey le plus longtemps possible. Mais là, il faut que je vienne gérer ma santé, mon objectif de santé pour matcher cet Exact. objectif-là. De là, l'importance un peu d'avoir les 4 catégories, là, OK. tu sais. Parce que, tu sais, c'est bien beau si ta vie professionnelle, elle rock super bien, mais si ta vie personnelle, c'est de la merde, puis ton couple, c'est de la merde, ça vaut pas tant la peine. C'est ça, ça vaut pas la peine. Fait que, Couple toujours en premier. Tu sais, je me souviens toujours, tu sais, les meetings qu'on a eu, là. personnel, après ça, couple, après ça, famille, après ça, professionnel. C'est ça l'ordre. En premier, c'est toi, après ça, c'est ton couple, après ça, c'est ta famille si t'as des enfants, puis après ça, c'est ton travail. On a juste un chat à la maison, man. C'est l'ordre. Hein? Est-ce que l'objectif peut être que le chat se sauve? Non, ça peut pas être ça. C'est Ok. pas sous ton contrôle. OK. Je peux laisser la porte ouverte, je peux le contrôler. C'est une blague, Mélisa. Je l'aime, le chat. Fait que c'est ça. Ça donne un peu OK, cool. cette Fait que, tu sais, début 2026, gang, faites vos 4 boîtes, écrivez vos 4 objectifs, tu sais, puis essayez d'en avoir au moins un par catégorie. Puis, bon 2026, gang. Let's Bye. go. Bye.